Salut tout le monde et bienvenue sur French Podcast. Moi, c'est Charline et aujourd'hui on va plonger dans un thème super concret, comment décrire votre métier en français même si vous débutez. Emmanuel, tu es prêt à partager quelques astuces? Prêt, je trépigne, tu veux dire. C'est vrai que souvent, présenter son métier, eh bien, c'est la première étape pour nouer des liens. Mais alors, comment on fait quand on manque de vocabulaire? On va voir ça ensemble. Exactement. Et j'ai remarqué, tu sais, que parfois même les francophones cherchent leurs mots pour expliquer leur boulot. Donc pour les débutants, pas de panique, on va dédramatiser tout ça. Ah oui, on va aller à l'essentiel. Et puis, on glissera quelques expressions simples, histoire que tout le monde reparte avec des phrases prêtes à l'emploi. Bon, Charline, tu commences avec ton exemple? Alors, pour ceux qui débutent, franchement, le plus simple, c'est de dire je suis suivi de votre métier. Par exemple, je suis professeur. C'est ça. Et on peut aussi ajouter le domaine «je suis infirmier dans un hôpital» ou même préciser le lieu, tu sais, genre, «je travaille dans une école». Ouais, et parfois, si on n'a pas de métier précis, on peut juste dire je travaille dans suivi du secteur, genre je travaille dans le commerce. Simple, non? Et puis, pas besoin de phrases compliquées. Au début, c'est déjà super d'arriver à dire son job de façon claire. D'ailleurs, ça me fait penser à tous ces faux amis. Ce qui peut piéger, c'est les mots qui ressemblent à l'anglais, mais qui signifient autre chose, comme libraire qui n'est pas librarian, mais bookseller, tu vois le genre? Ah oui! Et ça donne parfois des situations drôles. Un ami anglais a dit une fois qu'il était libraire, alors qu'il travaillait dans une bibliothèque, le malentendu était total. Haha! J'imagine la tête des Français. Pour éviter ça, il vaut mieux vérifier le mot ou demander comment dit-on. Les gens aiment bien expliquer, tu trouves pas? Absolument, et les Français sont souvent ravis d'aider. D'ailleurs, parfois, on apprend un nouveau mot grâce à ce genre de petits quiproquos. Bon, et si on passait aux phrases utiles pour parler de ces tâches? Alors, pour aller un peu plus loin, on peut utiliser je m'occupe d'eux ou je fais, par exemple, je m'occupe des enfants ou je fais des factures. Tu as d'autres exemples, Emmanuel? Oui, on peut aussi dire je gère une équipe ou je réponds aux clients. Même avec quelques mots, ça fonctionne. Et puis, si on cherche un mot, on peut mimer ou expliquer avec des gestes. Carrément. J'ai parfois vu des gens dessiner sur une serviette juste pour expliquer leur métier. C'est un vrai moment de partage, même si le vocabulaire manque. Et puis, le but, c'est de communiquer, pas d'être parfait. Un accent, un mot oublié, c'est pas grave. L'important, c'est de se lancer. D'ailleurs, ça va avec le vocabulaire des outils, non? Tu as raison. En plus du métier, on peut préciser avec quoi on travaille. Je travaille avec un ordinateur, j'utilise des outils de jardinage. Ça donne tout de suite une image plus claire. Ce qui me fait penser parfois d'écrire l'endroit aide aussi, genre je travaille dans un bureau ou je suis souvent sur les chantiers. Ça rend la conversation plus vivante, trouve pas? Complètement. Et pour les débutants, même des mots simples comme usine, magasin, cabinet, ça suffit pour se faire comprendre. Et si jamais on bloque, un petit geste ou une phrase du type je ne connais pas le mot, mais ça détend tout le monde. Tiens, tu sais quoi? Je me demande comment on peut pratiquer tout ça facilement. Justement, pour progresser, rien de tel que de s'entraîner à parler de son métier avec des amis ou en cours de français, même à voix haute chez soi, c'est utile. Tu t'es déjà enregistré, toi? Oui, et au début, j'avais l'impression d'être un peu fou, mais ça marche, on entend ses erreurs, on peut les corriger. Et puis, jouer des petits dialogues, ça rend l'apprentissage plus vivant. Et les applis ou les vidéos, tu utilises? Moi, j'aime bien m'inventer des mini-scènes. Bonjour, je suis Charline, je travaille dans un bureau. Ça devient presque un jeu. Pareil, on peut même écrire son CV ou une présentation très simple en français. L'important, c'est de pratiquer un peu chaque jour, sans pression. D'ailleurs, ça mène à notre conclusion, non? Oui, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Ce qu'on veut que vous reteniez, c'est oser décrire votre métier, même avec 3 mots, c'est déjà super. Petit à petit, votre vocabulaire va s'enrichir. Ah, et surtout, pas de panique si vous bloquez. L'essentiel, c'est de communiquer. Les gens apprécient l'effort, même si vous hésitez ou cherchez vos mots. Merci à tous de nous avoir écoutés sur French Podcast. N'hésitez pas à réécouter l'épisode, pratiquer avec nous et pourquoi pas nous écrire pour nous raconter votre expérience. On adore lire vos messages. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et amusez-vous avec le français. À très vite! Écoute la deuxième partie de Podcast français. Ah, Emmanuel, on se retrouve enfin pour la suite de notre aventure avec French Podcast. Tellement de monde nous a écrit après le dernier épisode, ça fait plaisir.
Charline, c'est un vrai bonheur de voir tout cet enthousiasme. Beaucoup de gens voulaient justement qu'on parle plus en détail du vocabulaire pour décrire son métier. On a de quoi faire aujourd'hui. C'est vrai? Et je me dis qu'on pourrait commencer par rappeler pourquoi c'est si utile, surtout pour ceux qui veulent progresser en français ou s'installer dans un pays francophone. Tu me lis dans les pensées. Et on va aussi partager quelques anecdotes pro. Parce qu'on a tous deux galéré avec le vocabulaire au début, tu te souviens? Comment oublier? Mais justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, un grand merci à nos auditeurs de leur fidélité, prêts à plonger dans le monde du travail en français. Quand on débarque dans un nouveau pays ou qu'on commence à travailler en français, ça arrive tellement souvent qu'on nous demande « tu fais quoi dans la vie ?» Exactement. C'est la question qui revient partout, dans les soirées, les réunions, même parfois chez le boulanger. Et le pire, c'est qu'on n'a pas toujours les bons mots pour répondre. J'ai un souvenir assez drôle d'un ami qui voulait dire qu'il était développeur, mais il a dit « je développe des gens » au lieu de « je développe des logiciels ». Fou rire garanti. Ah oui, ça m'est arrivé aussi, confondre professeur et professionnel. Et puis, ça peut vraiment changer la perception qu'ont les autres de toi. Tu veux qu'on fasse un petit jeu de rôle pour montrer comment répondre? Simplement. Carrément, ça aidera ceux qui nous écoutent à s'imaginer dans la situation. On tente ça juste après une rapide explication des mots de base. Alors, pour les débutants, il y a 3 phrases magiques. Je travaille comme, je suis, et je m'occupe d'eux. Ça sauve la vie. Absolument. Et le plus simple, c'est souvent d'utiliser « je suis suivi du métier, je suis infirmière, je suis ingénieur ». Pas besoin de faire compliqué au début. On oublie parfois les petits mots qui changent tout, genre. Pour préciser le secteur, je suis technicien dans l'informatique. Ça clarifie tout de suite. Ce que j'aime aussi, c'est la phrase « je m'occupe d'eux », pour expliquer un peu plus. Je m'occupe de la gestion des clients. Ça montre ce qu'on fait sans entrer dans les détails. Et tu sais, pas besoin d'un vocabulaire ultra sophistiqué. On va d'ailleurs en donner quelques exemples concrets maintenant. Imaginons, tu es graphiste. Tu pourrais dire « je suis graphiste dans une agence de pub » ou encore « je m'occupe de la création visuelle des campagnes ». Pour quelqu'un qui travaille dans la restauration, c'est pareil. Je travaille comme serveur dans un restaurant ou je m'occupe du service en salle. Et si on prend un métier plus technique, comme plombier, tu pourrais simplement dire « je suis plombier » ou « je répare des installations d'eau ». C'est bête, mais pratiquer ces phrases à voix haute t'aide vraiment à les mémoriser. Tu t'entraînes devant le miroir et hop, tu gagnes en confiance. C'est clair? Et puis plus tu les utilises, plus c'est naturel. Tu te souviens de ta première présentation pro en français? Moi, j'étais tellement stressé que j'ai mélangé tous les temps de verbe. Ah, moi aussi. Mais bon, au final, l'essentiel, c'est de communiquer, même avec des petites erreurs. On apprend en pratiquant. Ça me fait penser, pour progresser, écouter des podcasts français ou regarder des vidéos sur YouTube. C'est super utile. On entend le vocabulaire utilisé en contexte. Tu as raison, et lire des articles en français, même sur LinkedIn ou des blogs professionnels, ça expose à plein de tournures différentes. Une astuce que je donne souvent, tenir un petit carnet ou une note dans son téléphone avec les mots ou expressions qu'on découvre. Réviser un peu chaque jour, ça change tout. Et surtout, oser poser des questions quand on ne comprend pas un mot. La plupart des gens adorent expliquer ce qu'ils font. Tout à fait. Et ça crée du lien. Avant de terminer, on pourrait partager 2 ou 3 ressources pour continuer à s'entraîner après l'épisode. Bonne idée! Pour commencer, il y a le site Podcast Français Facile qui propose plein d'exercices audio et transcripts. J'ajouterai l'application Duolingo qui a une section spéciale pour le vocabulaire du travail. C'est ludique et on peut s'entraîner en 5 minutes par jour. Et bien sûr, on invite tout le monde à réécouter les épisodes de French Podcast. On aborde souvent des expressions utiles pour la vie pro. Avant de se quitter, un grand merci à nos auditeurs. Dites-nous en commentaire quel métier vous aimeriez présenter en français. Merci Emmanuel et merci à vous tous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et continuez à pratiquer votre français. Écoute la 3e partie de Podcast Français. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une source qui, à première vue, a l'air presque trop simple, quoi. Oui, on pourrait passer à côté. C'est le titre d'un podcast d'apprentissage du français. Alors voilà le titre. Décrivez votre métier en français, vocabulaire professionnel facile pour débutants. Voilà. On lit ça et on se dit bon, ok, et alors? Exactement. Et alors? Sauf que si on gratte un peu, cette simple phrase est une véritable masterclass de stratégie pédagogique, et même psychologique. Tout à fait.
Notre mission, c'est donc de déconstruire un peu cette phrase, de voir ce qu'elle nous révèle sur la manière d'aborder une nouvelle langue, surtout dans un but d'intégration professionnelle. Oui, pourquoi cet angle d'attaque est si efficace? C'est ça. Et qu'est-ce que ça nous apprend sur les peurs, les besoins d'un apprenant? On va voir que derrière chaque mot, en fait, se cache une intention très, très précise. C'est une excellente porte d'entrée. Ce titre, c'est bien plus qu'une étiquette. C'est une feuille de route, en fait. Une feuille de route. Oui, une feuille de route complète. Il promet quelque chose d'absolument fondamental. C'est l'utilité immédiate. Ah oui, On n'est pas en train d'apprendre à commander un café ou à demander son chemin. Ça, c'est le français touristique, classique. le cliché un peu. Voilà. Là, on entre directement dans un français fonctionnel. Un outil pour exister, socialement et professionnellement. Et ça, pour la motivation, ça change tout. Alors, commençons par le tout début. L'injonction. Oui. Décrivez votre métier. C'est pas anodin du tout comme point de départ, hein. Non, c'est fondamental. C'est la question. C'est une des premières questions qu'on pose à quelqu'un qu'on rencontre. Tu fais quoi dans la vie, quoi? C'est ça. C'est un rituel social quasi universel. Se focaliser là-dessus, ça montre qu'on a compris le besoin le plus essentiel. Pouvoir On a- se présenter. Absolument. Et ce qui est fascinant ici, c'est la dimension identitaire. Décrire son travail, ce n'est pas juste donner une information, c'est affirmer une part essentielle de qui on est. Mhm. Dans sa langue maternelle, c'est un automatisme, on n'y pense même pas, mais dans une nouvelle langue, l'incapacité à répondre à cette question si simple, ça peut être incroyablement frustrant. C'est une source d'isolement. Exactement, on se sent réduit, incomplet, presque invisible. Attendez, donc si je comprends bien, l'objectif premier, c'est même pas d'enseigner du vocabulaire au sens large. L'objectif, c'est de désamorcer une bombe psychologique. Laquelle ? La peur de ne pas pouvoir dire qui on est. C'est beaucoup plus profond. C'est exactement ça. J'ai eu le cas d'un apprenant, un ingénieur système, très brillant, qui, pendant des mois, était littéralement terrifié à l'idée de participer à des conversations au bureau. Ah oui, Il pouvait lire de la doc technique complexe, mais il fuyait la machine à café. le classique. Le jour où il a pu articuler une phrase simple comme « Je travaille dans la cybersécurité, je protège les données de l'entreprise », eh ben, tout a changé pour lui. Il m'a dit, pour la première fois, je n'étais plus juste l'étranger qui parle mal. Il était l'ingénieur. C'est une histoire très très parlante. On ne donne donc pas juste des mots, on donne les moyens de reconstruire son identité professionnelle et sociale dans un nouveau contexte. Voilà. C'est un peu comme si, au lieu de donner le plan complet d'une ville immense, on donnait d'abord la clé de sa propre maison. J'aime beaucoup cette analogie. C'est le premier pas. L'indispensable pour pouvoir ensuite explorer le reste. Sans cette clé, on reste à la porte. C'est une très belle image. Et une fois cette porte ouverte, non seulement on peut accueillir les gens chez soi, mais on a aussi la confiance. Pour aller sonner chez les voisins, Exactement. On passe du statut de récepteur passif, qui subit la conversation, à celui d'acteur. Un acteur qui peut initier un véritable échange en posant la question en retour. ça change toute la dynamique. Fondamentalement. Cette idée de confiance, de peur, elle est centrale. Et justement, ça nous amène directement à la deuxième partie du titre. Oui, Vocabulaire professionnel facile pour débutants. Ces mots-là, ils ne sont pas choisis au hasard. On dirait qu'ils s'adressent directement à l'anxiété de l'apprenant. totalement. C'est une approche pédagogique très consciente. Le mot « facile », c'est une promesse. Il dit « N'ayez pas peur, c'est à votre portée On a défriché le terrain pour vous. Voilà. Ça suggère une stratégie de simplification et surtout d'efficacité. ». D'accord, donc on peut imaginer que le contenu va se concentrer sur des phrases clés. Des modèles simples et surtout réutilisables. Des patrons comme « je suis profession »,« je travaille dans le secteur 2 ». Mes responsabilités sont... C'est ça. C'est ce qu'on appelle en pédagogie la technique de l'étayage. Le scaffolding. On fournit une structure solide sur laquelle l'apprenant peut s'appuyer. Mais attends, est-ce que cette approche de l'étayage, ça ne risque pas de devenir une béquille? Ah, excellente question. Y a-t-il pas un danger que l'apprenant reste coincé dans ces phrases toutes faites, un peu robotiques? C'est tout l'enjeu. Le but de l'étayage n'est pas d'être une structure permanente. C'est un échafaudage.
temporaire. D'accord. On l'utilise pour construire les premiers murs, et une fois que la structure de base est solide, on retire l'échafaudage. L'objectif, c'est de donner une victoire rapide. Une quick win, exactement. Le succès immédiat sur une tâche aussi fondamentale que se présenter, c'est un moteur psychologique surpuissant. Ça crée une dynamique positive. J'ai réussi à faire ça, donc je peux peut-être réussir à faire quelque chose d'un peu plus complexe. C'est le cercle vertueux de l'apprentissage, en somme. Et cette promesse d'accessibilité, c'est ce qui met en route ce cercle. Précisément, imaginez si le titre était par exemple « Lexique exhaustif des professions francophones niveau B1 ». Rire. C'est terrifiant. C'est factuel, c'est précis, mais c'est terrifiant. Ça crie effort, complexité, manuel scolaire. Alors que le titre qu'on analyse, lui, il crie solution, confiance. Premier pas. La dimension psychologique est complètement différente. Le mot facile ne promet pas que toute la langue est facile, il promet que ce point d'entrée, lui, l'est. Donc on a la bonne accroche sociale, on a la bonne promesse psychologique. Mais il reste le véhicule. Le format. Le format podcast français, ce n'est pas une fiche de vocabulaire, pas un article, pas une vidéo. Pourquoi le choix de l'audio est si pertinent ici? Ah oui, là, le choix du podcast, c'est tout sauf un hasard. C'est même particulièrement malin pour le français. Pourquoi? Pour une langue où il y a un tel écart entre l'écrit et l'oral, où la prononciation, la liaison, l'intonation sont absolument capitales pour être compris. L'immersion auditive est reine. Exactement. Un texte ne vous apprendra jamais la musique de la langue. C'est l'idée de pouvoir faire son bain linguistique, même en faisant la vaisselle ou dans les transports, c'est ça? C'est ça. Il y a cet apprentissage qu'on dit passif, où l'on s'imprègne des sons, où l'oreille s'habitue au rythme de la phrase, mais il y a aussi l'apprentissage actif. Le podcast est un format formidable pour ça. On peut mettre sur pause, répéter à voix haute, rembobiner 10 fois pour essayer de capter une nuance. C'est un outil très flexible. Il s'adapte au rythme de chacun. Exactement. Comment cet outil d'écoute pure favorise la prise de parole? C'est un peu le paradoxe, non? On écoute, mais on ne parle pas. Pas tant que ça, en fait. L'objectif, c'est de fournir des modèles sonores clairs et propres. D'accord? En écoutant la phrase « Je suis ingénieur en informatique », prononcée correctement plusieurs fois, on n'intériorise pas seulement les mots, on intériorise la mélodie, l'accentuation. Ça réduit l'écart entre ce qu'on entend et ce qu'on arrive à produire. Voilà. Et ça boucle la boucle avec la question de l'identité dont on parlait au tout début. Comment ça? Parce que, pour se sentir légitime dans une conversation, il ne suffit pas de savoir le mot « avocate ». Il faut pouvoir le dire avec une certaine assurance, une certaine musicalité qui sonne juste. Et l'audio donne ce modèle vocal. C'est ce qui permet de passer de « je connais le mot » à « je peux dire qui je suis ». La confiance, elle passe aussi par la voix. C'est fascinant. Quand on met tout ça bout à bout, l'accroche sociale, identitaire, la promesse psychologique pour désamorcer la peur et le choix du format audio, Oui, on se rend compte que ce n'est pas juste un titre, c'est une véritable stratégie d'apprentissage condensée en une seule ligne. C'est assez bluffant. c'est une micro-leçon de conception pédagogique. Les 3 piliers sont là. Premièrement, la pertinence sociale. On s'attaque à un besoin de communication immédiat et universel. D'accord. On dédramatise avec les mots faciles et débutants pour enclencher l'action. Et le troisième? Et troisièmement, l'efficacité du médium. On choisit l'audio, le format le plus adapté pour une langue comme le français et pour les modes de vie modernes. L'alchimie de ces 3 éléments. Créer un outil qui a toutes les chances d'être non seulement efficace, mais surtout incroyablement motivant. Ok, donc on a cet outil formidable qui nous donne la clé de la porte d'entrée. On sait dire « Bonjour, je suis graphiste ». C'est génial. Mais la vraie vie professionnelle, ce n'est pas juste une série de présentations. Comment on passe à l'étape d'après? De la description à la discussion? C'est la question fondamentale. C'est la suite logique du parcours. Cet outil nous apprend à déclarer une identité. C'est une étape. Déclarative, statique. D'accord. La prochaine étape, c'est l'interaction, qui est dynamique. Il faut acquérir le vocabulaire, non plus de la description, mais de l'analyse, de l'opinion, de la négociation. Voire du conflit. Voire du conflit, oui. C'est-à-dire passer de « je suis comptable » à ce que je trouve le plus stimulant dans mon métier, c'est la résolution de problèmes, même si la pression des délais est parfois difficile à gérer. Voilà, c'est tout le cheminement qui va de la simple information au véritable échange nuancé. Il ne s'agit plus de dire ce qu'on fait, mais comment on le fait, pourquoi on le fait, ce qu'on en pense.
C'est apprendre à donner son avis, en fait. C'est apprendre à dire « je suis d'accord avec cette approche, mais je m'inquiète de l'impact sur le budget ». Ou l'avantage de cette solution, c'est sa simplicité, mais son inconvénient, c'est son manque de flexibilité. C'est un tout autre niveau de langage. Complètement. Et est-ce que le focus initial sur le métier ne risque pas de créer une sorte de persona professionnelle un peu unidimensionnelle? On s'est parlé de son travail, mais de rien d'autre. C'est un risque si on s'arrête là, bien sûr. Mais l'idée, c'est que le travail est souvent un excellent point de départ pour aborder d'autres sujets. C'est un tremplin. Exactement. Une conversation sur le métier peut facilement dériver sur les études qu'on a faites, la ville où on travaillait avant, les défis d'un secteur, les nouvelles technologies. D'accord, donc ce n'est pas un cul-de-sac. Non, c'est la première marche. Le vocabulaire de l'analyse et de l'opinion est la deuxième. Et il est souvent plus transversal. Savoir exprimer un avantage et un inconvénient, c'est utile pour parler de son travail, mais aussi pour parler d'un film, d'une décision politique. Ou du choix d'un lieu de vacances. Voilà. Donc, en conclusion, cet outil nous donne le strict nécessaire pour survivre à la première rencontre. Pour la suite, il faut construire un arsenal linguistique beaucoup plus large. Exactement. Le parcours de l'apprenant, c'est de passer du vocabulaire de la description à celui de l'action et de l'interaction. On apprend d'abord à dire « je gère des projets ». Ensuite, on doit apprendre à dire « ce projet-ci me pose un vrai défi à cause des délais, mais je pense qu'on peut trouver une solution si on réalloue certaines ressources ». On passe d'un fait à une proposition. C'est ça. Et c'est là que se situe la véritable intégration professionnelle. Finalement, le véritable apprentissage commence peut-être au moment où l'on acquiert assez de confiance, non pas pour dire qui on est, mais pour exprimer une nuance, un doute ou même un désaccord dans une autre langue. C'est une très belle conclusion. C'est peut-être ça le passage de l'identité déclarée à l'identité agissante. Une piste de réflexion pour tous ceux qui se lancent dans cette aventure.